Comme je l'ai dit tantôt au niveau donc, de Bignona, on a 53 cas et il y a 38 guéris. Je fais partie de ces cas communautaires qui ont chopé le Covid et qui sont allés donc au niveau régional pour se soigner. Là, alhamdulillah, rabbil alamin, je suis revenu sain et sauf. Et c'est l'occasion de remercier tous les agents de santé qui travaillent autour de cette pandémie. Il faudrait le dire, la prise en charge au niveau donc régional, elle est exceptionnelle. Franchement, si on connaît très tôt son statut et qu'on va très tôt donc, au niveau donc, du centre de soins du Covid-19, mais ça va, on revient guéri et en super forme. Franchement, parler, il faudrait le dire. Aujourd'hui, les gens avec lesquels j'étais, parce que je suis parti ensemble avec les agents de santé, on est allés ensemble, on a chopé le Covid ensemble. Beaucoup d'entre eux, franchement, étaient un peu sceptiques après cette maladie, la stigmatisation. Mais j'ai dit, mais il faudrait que les gens arrêtent. C'est nous-mêmes, les malades, nous qui étions malades et qui sommes guéris, qui devraient stigmatiser ceux-là qui ne connaissent pas leur statut. Parce qu'au moins, nous connaissons notre statut, nous sommes soignés, nous sommes guéris. Mais et les autres qui ne connaissent pas leur statut, c'est ça, c'est là où le bas blesse. Aujourd'hui, le département de Bignona est plein de cas de Covid. Les gens n'osent plus aller à l'hôpital pour se soigner, de peur qu'ils soient testés. Mais je lance un appel, il faudrait que les gens arrêtent. C'est un moment propice pour tout un chacun, que les gens arrêtent de s'automédicamenter. Ils n'ont qu'à aller au niveau de l'hôpital. Tu parles à quelqu'un, tu dis non, c'est juste parce que j'avais la pluie hier avec moi, c'est pour cela j'ai le rhume, non, j'ai la grippe. Ce n'est pas à eux de dire que c'est une grippe ou c'est un rhume. Les gens n'ont qu'à se rabattre au niveau des structures sanitaires. S'il y a lieu de faire des prélèvements, qu'ils fassent leurs prélèvements, qu'ils connaissent leur statut très tôt, et là tu es pris en charge très tôt et il n'y a aucun problème. Aucun problème. Moi, après la première journée, je dis, de prise en charge, la deuxième journée, j'ai posé la question au médecin qui est là pour dire, mais c'est ça les soins? Il m'a dit, oui, c'est ça les soins. Je lui ai dit, mais moi je suis en plein problème. Il m'a dit que c'est comme ça. De peur de donner aux gens les médicaments pour qu'ils rentrent chez eux, pour se faire soigner, parce que dès les 2 premiers jours, quand tu prends les médicaments, mais tu es bien. Si tu es asymptomatique, tu es bien. Alors, automatiquement, les gens croient que, ça y est. C'est pour cette raison qu'on amène les gens au niveau des centres de soins pour les stabiliser, pour quand même pouvoir leur donner les médicaments le temps qu'il faut. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des soins à domicile qui ont commencé, mais les gens aussi, ceux-là qui sont pris en charge à domicile, n'ont qu'à être des responsables et prendre leurs médicaments correctement. Si tu prends correctement tes médicaments, tu n'as aucun problème. C'est une maladie qui sera... Finalement, j'avais même dit que c'est plus facile de soigner le coronavirus que de soigner le paludisme. Franchement parler, là, je suis nickel, je suis bien et je suis prêt à témoigner partout où le besoin se fera sentir pour que les populations sachent qu'ils doivent aller vers l'hôpital pour se faire soigner au lieu de rester à la maison ou de s'automédicamenter. C'est très dangereux. Tu ne peux pas savoir ce qu'il y a à toi tant que tu n'es pas allé te dépister.